Bonjour à tous, c'est Evoir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Plus belle la vie en avance et nous allons parler du marathon de Gabriel qui est compromis, Nisma et Steve au bord de la rupture, Riva impressionné et la Pascal Touch séduit Babette. Tout d'abord, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à liker cette vidéo pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Bonne vidéo à tous. Pour commencer, la semaine prochaine, le marathon de Gabriel est-il compromis? Si Gabriel s'épanouit dans son rôle de coach, une blessure pourrait bien tout compromettre. Comment arrivera-t-il à assurer le marathon le 25. Au bord de la plage, Gabriel et sa patiente sont en plein entraînement intensif mais surveillés pour pouvoir assurer en toute sécurité le jour du grand marathon. Le médecin montre à Noura qu'elle vient encore de battre un record personnel tout en ayant un taux de glycémie raisonnable, ce qui prouve que leur séance ensemble porte enfin leurs fruits. Il profite aussi d'un petit moment de récupération pour se remettre au clair sur les taux de glucides que Noura devra ingurgiter tout au long de la course pour ne pas faiblir. Noura commence un peu à stresser en voyant tout ce qu'elle va devoir faire avant, pendant et après la course, mais Gabriel se montre rassurant et lui rappelle qu'une alarme la préviendra à chaque fois. Pour se changer les idées, Noura propose à son coach de se lancer dans un dernier sprint pour aller boire un verre ensemble, mais Gabriel prétexte qu'il a du travail pour cacher qu'il vient tout juste de se faire un beau claquage en courant sans s'échauffer. Espérons que cette blessure n'est que superficielle. Nisma et Steve au bord de la rupture. Nisma est à bout et sent que Steve prend ses distances au profit de son nouveau travail. Morgan essaie d'avoir les bons mots, mais il est peut-être déjà trop tard. Au Mistral et devant les clients, Nisma explique très remonté à son ami Morgan que le comportement de Steve avec sa nouvelle patronne l'insupporte de plus en plus. Morgan, qui elle aussi est au service de la sécurité, tente de raisonner Nisma en lui expliquant que Steve est très probablement sous pression depuis qu'il a eu son poste. Mais ces arguments ne font pas vraiment le poids face à la colère de Nisma. Mais la furie de Nisma finit par se faire remplacer par une grande tristesse car elle semble réaliser que Steve porte plus d'attention à son job qu'à sa copine et que toutes ses interventions auprès de lui la font passer pour la relou de service. Morgan reste malgré tout sur sa position et elle promet à son ami que Steve va finir par prendre le rythme et elle lui jure qu'il sera plus présent une fois cela fait. Mais Nisma n'en peut plus que Steve ait le bon rôle et elle en vient même à s'énerver contre Morgan pour ne pas être de son côté alors qu'elles sont amies. Riva impressionné. Tiens, qui voilà? Le candidat au poste d'infirmier au cabinet médical. Gabriel est impressionné devant les connaissances de l'infirmier. Peut-être qu'une porte s'ouvre pour lui auprès de Babette. Au restaurant du Mistral, un client vient juste d'avoir une crise au plein milieu du repas et les médecins présents sont tout de suite intervenus pour lui venir en aide. Une fois calme, un infirmier semble inquiet de la durée de la crise du monsieur. Il lui conseille vivement d'aller consulter un médecin et Gabriel, qui est aussi prêt, essaye de passer à l'hôpital le plus proche pour obtenir un traitement plus adapté. Malgré un premier refus du client, l'infirmier décide d'emmener l'homme en voiture jusqu'à l'hôpital car la crise est selon lui alarmante et Gabriel donne lui aussi son feu vert en proposant à l'infirmier de dire à l'hôpital qu'ils viennent de la part du docteur Riva. Juste avant de les laisser partir, Gabriel interpelle l'infirmier prénommé Patrick pour lui demander ce qu'il fait dans la vie et il découvre alors que le concerné est en pleine recherche d'emploi. Une fois seul, Babette explique à son collègue Gabriel qu'il vient justement de déposer un CV dans leur cabinet et cette nouvelle semble ravir notre ami Riva qui se voit déjà travailler à ses côtés. Enfin, la semaine prochaine, la Pascal Touch séduit Babette. Pascal passe son ultime entretien et aujourd'hui c'est en pratique qu'il va devoir performer. Babette est impressionnée par l'infirmier. En salle de soins du cabinet médical, Babette est tranquillement installée pour subir une petite piqûre de la part du nouvel infirmier et elle le prévient tout de suite qu'elle n'aime pas les aiguilles et qu'elle marque beaucoup. Heureusement, Pascal semble avoir l'habitude des patients douillets. Il sait utiliser des bottes secrètes pour apaiser les gens comme le fait d'avoir des garrots très originaux ou encore en parlant de sa fameuse Pascal Touch très intrigante. Tout en manipulant Babette, l'homme réussit à parler de tout et de rien avec sa future nouvelle collègue et sans qu'elle ne se rende compte, il vient en fait de lui planter une aiguille sous la peau. Pascal annonce que c'est terminé à Babette et la médecin est émerveillée par le fait qu'elle n'a rien senti du tout. Et oui, c'est ça le pouvoir de la Pascal Touch et Babette n'est pas la dernière qui aura le droit si Pascal est embauché. Cette vidéo est déjà terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et activer la cloche pour ne rien louper. C'était Evoir, merci à tous, passez une très belle journée.